Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un nouveau format de vidéo en mode non coupure, en mode limite comme si j'étais en live, tu vois. Parce que j'ai envie de parler d'un petit sujet. On me pose beaucoup de fois la question: salut Etienne, j'ai envie de me lancer dans une carrière de joueur pro. Comment est-ce que je peux me lancer? Est-ce que je peux y aller? Vamos! Alors, je vais répondre à cette question. Ça va être très simple, tu vas voir. Mais surtout, ça peut peut-être aussi être, comment je puis dire, assez révélateur finalement, et vous allez voir que c'est assez dur de parvenir aux 3 conditions que je vais te donner dans cette vidéo pour te lancer dans une carrière de joueur pro en MTT en France. Ok? Avant de lancer du coup cette vidéo et mon développement, je t'invite à aller dans la description puisqu'il y a un lien d'affiliation PMU. Donc si tu as plus de 18 ans et que tu n'as pas de problème d'argent et que tu fais attention à ton argent et que tu joues seulement ce que tu peux jouer, eh bien je t'invite à cliquer sur ce lien et créer un compte sur PMU. PMU, c'est la possibilité de se qualifier dans tous les tournois live de France, tous les tournois Texa Poker. Il y a des satellites mardi, jeudi, plus un leaderboard aussi sur des tournois 5-10 € tout au long de la semaine. Et il y a aussi la possibilité de se qualifier pour les FPO, donc les France Poker Open, avec des tickets à 600 € à gagner et un package le dimanche, donc ticket à 600 € le mercredi, un package le dimanche à 21 h, un package d'une valeur de 800 €, 200 € pour les frais, 600 € pour le ticket. Et évidemment, tu as le free roll Twitch aussi. Le free roll Twitch tous les lundis. Bah oui, mon loulou. Très important. Bon, mon téléphone qui sonne, voilà, ça fout le bordel, merci. Donc je te fais cette petite vidéo parce que j'ai beaucoup de demandes, enfin beaucoup, j'exagère, j'ai quelques demandes sur certains joueurs. Ils me demandent: bonjour, est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais débuter ma carrière de joueur professionnel en France. Je sais qu'il faut créer une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. Comment on fait, s'il te plaît? Bon. Et moi, la première chose que je demande à ces joueurs-là, c'est je leur dis: ok, tu gagnes combien en MTT? Et souvent, j'ai des réponses lunaires, les amis. J'ai des réponses lunaires. Alors évidemment, j'ai pas envie de me dispatcher non plus sur ce sujet, de partir dans tous les sens. Faut d'abord expliquer 2 petites choses, notamment d'abord pourquoi se déclarer, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les années, on va dire entre 2010 et 2020. Beaucoup de flou, c'est très flou, très dur, on ne sait pas quoi faire quand on est joueur de poker. Et aujourd'hui, on a eu quelques réponses, et notamment la vidéo de Kill Tilt, très bien expliquée par Peanuts, sur la fiscalité du poker. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, peut-être que je la mettrai dans la description, qui vous explique finalement comment fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire et quel type d'entreprise doit-on ouvrir lorsqu'on veut se lancer dans une carrière de joueur professionnel. Donc j'ai pas envie de vous expliquer et de rentrer dans tous ces détails-là, sachant que tout a été donné par Peanuts dans la vidéo de Kill Tilt. De toute façon, vous tapez sur YouTube Kill Tilt fiscalité et vous allez tomber dessus directement. Mais en gros, aujourd'hui, vous avez 2 possibilités, soit entreprise individuelle, soit micro-entreprise. Le problème, c'est qu'en tant que joueur de MTT, pour une micro-entreprise, je parle bien, vous devez payer de l'URSSAF sur un chiffre d'affaires. Donc par exemple, vous faites ITM de la fièvre, vous allez payer un chiffre d'affaires sur, je sais pas, peut-être le min cash est à 15 €, vous allez payer 20%, 25% de 15 €. D'accord, hein, vous n'allez pas payer votre résultat sur le résultat de session. C'est-à-dire que par exemple, sur votre session, si vous faites moins 150 €, mais que vous avez fait 3 items, et ben vous allez payer 25% sur vos 3 items, 3 items à 15 € par exemple, donc vous allez payer 25% sur 45 €. Et du coup, alors que vous avez fait moins 150, ce qui est assez particulier. Alors que si vous ouvrez une entreprise individuelle, vous allez payer de l'URSSAF sur votre bénéfice. Et c'est ça la grosse différence. D'accord? Pour grossir les 2 différences. Ok? Bon. Donc souvent j'ai la question, bonjour, est-ce que je peux me lancer dans mon... Enfin, je voudrais me lancer. Parce qu'ils ne me demandent pas si est-ce que je peux me lancer. C'est je veux me lancer dans une carrière de joueur pro. Je sais que toi, tu as créé ton entreprise. Comment on fait? Et souvent, comme je l'ai dit juste avant, je demande combien on gagne, combien tu gagnes. Parce que dans tout business, normalement, quand tu te lances, tu as un plan de financement et tu as une idée vraiment précise de ce que tu peux, ce que tu vas potentiellement gagner. Or, au poker, c'est très difficile. C'est pour ça que
je pose cette question toujours à ceux qui me demandent si, voilà, quel type d'entreprise ils doivent ouvrir. Et dans un premier temps, du coup, moi je réponds toujours, donne-moi tes 3-4 années de résultats en MTT. Et c'est là où le bas blesse parce que en fait, j'ai très peu de gens qui m'ont dit, bah ça fait 3 ans que je joue et j'ai fait 3 années à plus de 20 000. Est-ce que je peux me lancer ou pas? À chaque fois, c'est, j'ai fait ma première année à 20 000, j'ai fait ma première année à 15 000, j'ai fait ma première... Ok, bah ça c'est très bien, mais avec ça, les gars, ne vous lancez pas dans une carrière de joueur pro de MTT en France. Réveillez-vous, bon de Dieu. Nom de Dieu. C'est pas possible. Quand vous commencez pour vous lancer dans une carrière de joueur pro, et c'est là où, voilà, il faut avoir au moins 3 années à plus de 30 000 euros. Minimum. Voilà, c'est mon avis. Vous avez le droit en commentaire de me dire que vous n'êtes pas d'accord. Une année à 10 000, c'est suffisant. Faites des années au moins à 30 000. Et si vraiment vous avez un boulot assez prenant, bon, bah, vous pouvez faire des années à 20 000, ça va arriver. D'accord? Mais voilà, faites très très attention à ça. Ok? C'est hyper important d'avoir déjà de l'expérience niveau poker et d'avoir eu des résultats. Ok? Donc si vous avez ça, ok. C'est ma première condition. Deuxième condition, et c'est là aussi où le bas blesse, où quasiment personne ne l'a, c'est évidemment la bankroll et le niveau. Puisqu'il vous faut, je pense, toujours mon avis, au moins 20 à 30 000 euros de bankroll. Il faut que vous puissiez et que vous ayez le niveau de jouer les 50, 100. Donc 20, 50, 100. Ok, si vous n'avez pas ce niveau, ça ne sert à rien de vous lancer tout de suite dans une carrière de joueur professionnel. Attendez d'avoir ce niveau-là. Ok? Bon. Et enfin, la troisième, c'est ayez de l'argent de côté. Dans tout business, n'investissez pas 100% de tout ce que vous avez dans votre entreprise. D'accord? Faut faire attention. Bah, c'est comme le poker. Si tu te dis demain, allez, Bamos, j'ai 5 000 euros de côté, ça va dans ma bankroll, trésorerie 0, ça ne sert à rien. Vous allez vous mettre en difficulté. Donc moi, je vous conseille d'avoir au moins 1 an de vie en trésorerie. C'est-à-dire que si vous gagnez rien du tout au poker, vous avez ça vous avez votre trésorerie, vous êtes bien. Ok? Donc je répète, et là vous allez voir que ça va être incroyable parce que ça va répondre déjà à beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans une carrière pro, qui pensent que c'est ouais bah c'est bon mec, moi j'ai gagné le Mystery KO à 50 euros, j'ai pris 7000 euros. Bah vas-y, je peux me lancer dans une carrière pro, c'est bon. Comment on fait? Il faut ouvrir une entreprise individuelle? Bah pas de problème, je le fais, hop. Comptable, 1500 euros par an. Très bien, oh bah vas-y, c'est bon, c'est pas grave. C'est juste un tiers de ma bankroll, mais bon, on s'en fout. On exagère. Un dixième, bon. Oh, sur les 7000 de bénéfices, oh, l'URSSAF 40%, ouais, bon, c'est pas grave. Ah bah merde, je finis l'année, il me reste 2000 euros de BR, je vais pas gagner un pécos. Bon. Tout va bien, tout va bien. Donc je fais vraiment cette vidéo, les amis, c'est pas pour vous... comment on pourrait dire? C'est pas pour pas vous donner l'envie de vous lancer dans une carte de genre pro. Je trouve pas le mot, tu vois. Là, je te fais la vidéo comme en live sur YouTube. Bon, ça fait bizarre, mais bref, on s'en fout. On s'en branle. Mais c'est pas pour te désespérer, tu vois. Mais c'est juste, c'est pour te raisonner que je fais cette vidéo. Je sais qu'aujourd'hui, en 2023, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont envie, et voilà, de gagner de l'argent. Je vais pas dire facilement, mais on se dit quoi? On idéalise la vie de joueur pro de MTT, on se dit que c'est facile, on se dit qu'on a juste à cliquer sur des boutons tous les soirs, et ça suffit quoi. Mais c'est pas ça la vie de joueur pro de MTT. La vie de joueur pro de MTT, c'est que tu passes tes soirées à perdre. Donc déjà, il faut que tu sois prêt à perdre tous les soirs et que ça t'impacte pas trop. Et il faut que tu sois très assidu et mentalement que tu gardes une bonne gestion de BRM parce que forcément ta bankroll elle va descendre, surtout si tu joues 20, 50, 100, ça va très très vite. D'accord? Donc attention à ça. Ok? Donc il faut réunir évidemment ces 3 conditions. Donc je les répète au cas où tu n'as pas entendu. Avoir au moins 3 ans d'expérience dans le poker et 3 années bien gagnantes. Avoir une bankroll de 20-30 000 euros et gagner et être gagnant sur les 20, 50, 100. Ça rejoint un petit peu le truc précédent. Et enfin, avoir une année de vie. Si tu as ces 3 choses-là, tu peux te lancer en France. Ce que tu peux faire, mais bon, après, voilà, hein, tu as le droit de te barrer à l'étranger aussi. Hein. Tu te barres à l'étranger, si tu gagnes 20-30 000 euros par an, c'est bien. D'accord ?
Moi, je te dis ça parce que aujourd'hui, en tant que joueur de poker, si tu gagnes 20 à 25 000 euros, tu fais 25 000 de bénéf, tu survis, mec. Tu survis. Donc tu veux faire quoi? Tu veux vivre de ta passion, mais d'un autre côté, survivre. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Tu dis, ok, bah tu te lèves à l'heure que tu veux, t'as pas de patron, c'est bien, t'es content. Mais gros, je te jure, hein, je te dis ça comme ça, mais quand t'as les factures d'URSSAF et que t'es en galère et qu'en plus au niveau poker ça se passe pas très bien, je peux te dire que c'est le pire truc. Moi, dans ma carrière là, de jeune entrepreneur, etc., moi je suis streamer. Donc j'ai un revenu lié au stream, j'ai des revenus liés au stream, heureusement. Parce que si t'es juste en MTT, bah franchement, j'ai eu tellement des swings dégueulasses que bah ça a été très dur mentalement. Et quand ça se passe très mal, et que même niveau stream ça se passe pas fifou, et que en plus tu reçois des énormes factures d'URSSAF, je peux te dire que ça te met dans le trou. Ok, donc fais attention, parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et je préfère le dire plutôt que de voir les choses ouais, faciles et tout. Non. Si tu gagnes 20-25 000 euros à l'année, je me répète, hein, moi j'ai rien préparé hein, les gars pour cette vidéo, je m'en fous, je le fais comme ça. Je suis désolé, ça peut paraître un peu brouillon parfois, mais j'essaie d'être le plus explicite possible et j'aimerais bien vous faire des vidéos un peu comme ça toutes les semaines plutôt que de voir toujours le même contenu, des best-of, des trucs sur Twitch, etc. J'aimerais bien, voilà, si vous avez des questions d'ailleurs à me poser pour le prochain, je pourrais l'appeler le podcast PKR, pour le prochain, eh bien n'hésitez pas à les poser en description ou dans les commentaires bien sûr. Et je me ferai un plaisir de développer du coup ma réponse. Mais c'était important que je le dise. Et souvent aussi j'ai des gens qui me disent ouais mais regarde, moi je ne gagne là aujourd'hui, je ne fais plus rien, je ne fais que du poker. Comment je fais? Mais les gars, enfin c'est juste une question de maturité. Vous n'avez pas de boulot, d'accord? Vous commencez à jouer au poker. Très bien. Vous voyez que vous commencez à gagner, bon, ok. Mais la base de la base, déjà, c'est il faut que vous soyez stable financièrement, etc. Ne vous lancez pas dans le poker si vous n'avez pas de boulot, en fait. Parce que c'est pas possible. C'est comme si demain, je disais, bah, j'ai pas de boulot, je vais me lancer, allez, je vais faire du foot tous les jours, puis je vais devenir joueur pro de foot, enfin, footballeur professionnel. C'est beaucoup trop dur, trop compliqué. Vous avez la possibilité aujourd'hui, effectivement, vous avez, si par exemple demain vous êtes viré de votre boulot, ou il y a un problème économique, etc., vous êtes viré pour licenciement économique, bon, vous avez Pôle emploi qui peut vous aider, voilà, sur les 2 premières années. Ça, moi, je vois pas d'inconvénient à faire 2 années full poker, si vous avez déjà commencé pendant que vous travaillez, faire 2 années full poker, et vous avez Pôle emploi pour l'instant qui vous permet de vivre, voilà, tout simplement. Et ça vous permet de monter votre bankroll, de mettre de l'argent de côté, etc. Pourquoi pas, tu vois? À la limite, pourquoi pas? Mais quand je vois qu'il y a des fois des gens qui viennent me dire bah moi j'ai pas de travail, mais là j'ai envie de me lancer, j'ai fait une année à 20 000. Mais allez chercher un boulot, les gars. Hein. Allez chercher un boulot. Vraiment. Si vous faites des années à 20 000, ça ne sert à rien. Faut, vraiment, je vous jure, c'est plus simple de recevoir sa petite paye tous les mois de, je sais pas, 2000, on s'en fout, n'importe quoi. De recevoir sa paye tous les mois sur son compte, le net, que d'être chef d'entreprise. Vous venez de rentrer 3000 balles, il faut donner 1000 balles à l'État. Vous allez voir que c'est plus dur et c'est plus chiant. Et puis quand il faut donner 1500 balles et qu'on est ric-rac, c'est encore plus dur, tu vois. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans n'importe quel business, hein, de toute façon. Mais le poker, c'est un business extrêmement dur. Enfin, c'est dur d'être entrepreneur dans le poker, je vous le jure. Je parle en connaissance de cause. Et moi, j'étais à moitié joueur de poker, moitié streamer. Donc vous voyez le truc? J'avais quand même un petit revenu fixe. Et ceux qui n'ont rien, c'est dur. Et on parlera peut-être dans une prochaine vidéo de mon ressenti sur le niveau du poker actuel. Mais voilà. Donc si je devais faire un bilan, pour vous lancer, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, respectez les conditions que je vous ai données, c'est mon avis. Si vous n'avez pas de travail aujourd'hui et que vous vous dites bah je vais me lancer dans une carrière de joueur pro, bah moi j'y vais, ah non. Voilà, non. Cherchez un boulot, prenez un boulot à mi-temps, à la limite, tu vois, mais ayez quand même un revenu fixe et prenez 2-3 ans avant de vous lancer dans une carrière de joueur pro. Très important. C'est pas tout beau tout rose les gars, un joueur professionnel de poker MTT. En France. En France, je précise bien en France, parce que voilà. À l'étranger, bah, vous payerez sans doute pas du... Enfin, déjà, vous ne paierez pas du URSSAF et vous paierez quelques impôts, sans doute 10-5%, ça dépend des pays. Donc, c'est quasiment rien comparé à 40 en France. Ok?
Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à cette question, la question fatidique. Quand me lancer en tant que joueur pro? Bah, lancez-vous quand vous avez répondu aux trois choses que j'ai dites dans cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, bien sûr, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'essaie d'être le plus honnête possible avec mon point de vue. D'accord? C'est mon point de vue. Peut-être que vous allez le trouver trop tight. Peut-être que vous allez penser qu'il faut moins. Peut-être que vous allez penser qu'il faut se lancer. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, comme on dit. Mais moi, je vous parle en connaissance de cause. Donc, si vous respectez ce que j'ai dit, eh ben, vous y arriverez. Par contre, si vous ne respectez pas une des 3 conditions, vous allez vous mettre en difficulté. Je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver, attention. Vous allez vous mettre en difficulté, en possible difficulté. Faites bien attention à vous, les amis. Attention, parce que le poker, ça peut être un jeu dangereux. Jouez ce que vous pouvez. Ayez 18 ans surtout, plus de 18 ans. Et voilà, on se retrouve toute la semaine sur Twitch. Je me ferai un plaisir de vous recevoir sur ma chaîne. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, fin de soirée, fin de nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Et voilà, bisous les plus beaux. À très très vite, ciao.